parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 29 avril. Pour aller plus loin, qui parmi nous ne connaît pas la réalité du grand conflit? Nous connaissons cette guerre car nous la sentons en nous chaque jour. Nous vivons dans un monde détraqué, un monde maudit, marqué par l'angoisse et la souffrance. Un monde où un serpent n'est pas cantonné à un seul arbre au milieu d'un jardin, mais où le jardin tout entier a été infesté par les serpents. Un monde plein des murmures de la tentation qui survient sous de nombreuses formes et qui piège si facilement ceux qui ne sont pas fervents en foi et en prière. Pas étonnant que Jésus ait déclaré « Veillez et priez » de peur que nous ne tombions dans les nombreux pièges qui nous attendent. Et de tous les pièges, le plus dangereux pour le chrétien est peut-être celui qui dit « Quand tu succombes à la tentation, tu es allé trop loin. Il n'y a pas de Dieu de grâce qui t'accueillera de nouveau dans ses bras. » Qui n'a jamais entendu un jour cette petite voix chuchoter cela à son oreille? En un sens, ce sentiment est exact. Quand vous tombez dans la tentation, même une fois, vous êtes allé trop loin pour revenir. C'est exactement la raison pour laquelle Jésus est venu, qu'il a remporté la victoire pour nous là où nous avons échoué, puisqu'il nous offre son triomphe. C'est exactement cela, l'Évangile. Jésus qui fait pour nous ce que nous n'aurions jamais pu faire pour nous-mêmes. Toutefois, nous devons quand même choisir chaque jour, chaque heure, chaque instant de nous placer de son côté. Comment? En obéissant à sa parole et en nous réclamant de ses promesses de victoire, tout en nous appuyant uniquement sur ses mérites en notre faveur, seule sécurité de notre salut. À méditer, citer d'autres réalités matérielles qui existent tout autour de nous et qui sont cependant totalement inaccessibles à nos sens. De nouveau, en quoi cette réalité doit-elle nous faire accepter qu'il existe d'autres forces et d'autres puissances que nous ne pouvons tout simplement pas voir? En quoi cette prise de conscience peut-elle nous aider à comprendre la réalité du grand conflit? De nombreux chrétiens ne croient pas au grand conflit, ou bien n'ont tout simplement pas cette vision du monde. Quelles raisons ont-ils de ne pas la voir? Quels arguments pourraient-ils vous opposer et comment pourriez-vous répondre? Si vous deviez présenter une étude sur le grand conflit, quel texte choisiriez-vous? Comment gérez-vous la question du pourquoi nous sommes encore ici, si longtemps après la victoire de Jésus à la croix? Après sa mort, sa résurrection et son ascension, pourquoi Jésus n'est-il pas revenu pour détruire le mal une bonne fois pour toutes? Pour conclure, on ne peut s'y tromper. Quelque chose ne tourne pas rond sur notre planète. Les chrétiens qui connaissent la parole de Dieu reconnaissent qu'une force extraterrestre est à l'œuvre pour détruire les êtres humains. Même ceux qui ne croient pas en Dieu trouvent difficile de considérer que l'espèce humaine puisse survivre étant donné le cours actuel des choses. Cependant, nous ne sommes pas sans espérance. Par la vie, la mort, la résurrection, l'ascension et la médiation de Jésus, Dieu a remporté la bataille contre Satan et enfoncé un pieu dans le cœur du mal à tout jamais. Si nous demeurons en Christ, nous pourrons faire l'expérience de cette victoire chaque jour de notre vie. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.